Jean-Luc Mélenchon, premier, le seul, l'unique, le grand, celui à qui on devra bientôt construire des statues dans toute la France. Non, on n'arrivera pas là quand même. Hein, arrive, attention, les pectoraux saillants. Il est énervé le Jean-Luc. Hein, il est arrivé sur le plateau de LCI, il a dit, moi je baisse tout le monde. J'encule tout le monde, c'est moi la star, c'est moi c'est moi qui gère tout, ok. On a dit, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un lui a donné du Viagra ou quoi? Il est tout excité là. Vous avez changé ses croquettes ou quoi? Il a plus de vitamines là. Il est chaud. Il est très chaud là pour 2027. Il donne tout, mais il passe pour un con. Même au sein de ses électeurs, c'est extraordinaire quand même. Un début de campagne catastrophique comme ça, t'en vois rarement. Ça nous promet du lourd pour les mois qui viennent. Donc Jean-Luc Mélenchon débarque sur LCI et il affirme qu'il tiendra tête. Attention. Tiens, il va taper du poing sur la table face à Vladimir Poutine s'il est élu président en 2027. C'est incroyable ça. Déjà, ce qui peut être fait avant 2027, c'est de s'abonner, de mettre un pouce. Pour commencer. Ça déjà, ça fait chier Jean-Luc Mélenchon et ça fait plaisir à tout le monde. Surtout à moi. Ça me fait du bien. Donc merci à ceux qui viennent de s'abonner et de mettre un pouce. Toi qui l'as pas fait, il va t'arriver des choses graves dans ta vie. Je t'annonce, tu vas avoir une torsion testiculaire. Tes couilles vont te faire mal. C'est ta faute. Tu es la principale source de ta torsion testiculaire. Tant pis pour toi. Pour les autres, donc, on regarde ça. Donc, Jean-Luc Mélenchon, le grand, celui qui est connu pour son grand courage, celui qui avait demandé, dans une altercation avec un individu, une altercation verbale avec un individu, avait demandé à ses gardes du corps de lui casser la gueule. Attention, Jean-Luc, il est courageux, mais avec ses gardes du corps. Jean-Luc, courageux, pas courageux ni téméraire, pas grand-chose. Jean-Luc Mélenchon est un excellent parasite, ça on peut le dire. 40-50 ans de vie politique, il a rien foutu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui a fait Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à maintenant, pour les Français? Qu'avons-nous à retenir de Jean-Luc Mélenchon? À part qu'il s'en est mis plein les poches avec l'argent du contribuable. Y a rien. Il y a aucun Français qui se réveille maintenant en disant putain, grâce à Jean-Luc Mélenchon, on a telle et telle chose, on a gagné tel et tel droit. Rien. Le gars a été une merde absolue tout le long de sa vie politique. Je dis pas que les autres ont été mieux. De toute façon, c'est à peu près pareil pour une grande partie d'entre eux. Pas tous, mais quand même. Voilà, de la merde. Et alors donc ce monsieur, il vient et il nous dit je vais tenir tête à Vladimir Poutine. Il dit ouh là là, attention, mais tu sais qu'il est en train de trembler, le Vladi, là, il est en train de se chier dessus. Et alors, en Russie, je sais pas si t'es au courant, mais quand tu te chies dessus, ça gèle, et t'as la merde collée au cul. Donc là, tu l'as mis dans une posture, le Vladimir, il est mal, là. Il est mal, Il a de la glace au caca collée au cucu. C'est quasiment une chanson, ça. C'est un truc qu'aurait pu nous faire Carlos, Peut-être aussi Francky Vincent, certainement, c'est pas. Voilà, il est mal. Non, il est extraordinaire. Jean-Luc Mélenchon, il est prêt à tout. Pour son élection, sa dernière élection, parce que c'est sa dernière élection, clairement, vu l'état dans lequel il est, et on voit qu'il perd la tête, c'est sa dernière élection, il a décidé de tout donner. Au niveau des mensonges, au niveau de tout, il y va à fond. Il en a plus rien à foutre. Je m'en fous, j'ai tout raconté tout et n'importe quoi, il faut absolument que je sois élu. J'ai dit, mais Jean-Luc, tu sais qu'Internet n'oublie pas. Comment ça? Et t'es en train de faire le fifou là, tu nous dis que tu vas tenir tête à Vladimir Poutine. C'est limite si tu vas pas l'attraper par le callback et dire, dis donc, qu'est-ce que t'es en train de nous casser les couilles, Vladi, là? Oh, dis donc, tu prends tes soldats, tu prends tes miches, tu prends tes couilles, tu prends ton cul, tu dégages de là, t'arrêtes tes conneries en Ukraine. Putain, Jean-Luc, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi, oh. Non, mais c'est... le gars, quand même, il est sérieux en face, il a une armée. Fais gaffe. Jean-Luc, il nous vend du Rambo. Sauf que la dernière fois qu'on a vu Jean-Luc Mélenchon essayer de tenir tête à quelqu'un, ça a été un malaise international, le truc. Devant ces images, on était tous très mal. Très mal pour lui, parce qu'on a vu une descente d'organes en direct. Et c'est pas joli à voir. Pas joli. Rappelez-vous, on l'a tous vu, Jean-Luc Mélenchon qui le matin traitait Macron de plus grand xénophobe de France.
Le hasard géographique, calendaire, fait que le soir même, il se retrouve face à Macron. Et alors là, voilà, stupeur nationale, on voit Jean-Luc Mélenchon se décomposer et faire sa petite fiotte face à Emmanuel Macron. Personne n'y croyait. Ce jour-là, les gauchistes, d'ailleurs, avaient malheureusement une panne d'Internet nationale. La panne d'Internet chez les gauchistes. Elle a dit, mais c'est ça votre... C'est ça la grande figure de la gauche, là. La France Insoumise, c'est ça, là. C'est ça. Mais c'est le malaise, quand même. Tu sais qu'on a envie de changer de chaîne quand on voit ça. C'était extraordinaire. Je vous remets ce passage incroyable, donc, où... on demande à Jean-Luc s'il assume, etc. Vous allez voir, le mode menteur et le mode soumission s'activent pour devenir une merde. C'était fabuleux. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Bah oui, les journalistes, bah si, vous l'avez dit ce matin. Enfin, quand même, on est con. Non, mais c'est vrai, on est journaliste, on est con. Mais enfin, vous l'avez dit ce matin, donc c'est pas compliqué de s'en rappeler. Et alors là, on voit Jean-Luc se décomposer, regarder, de peur, Emmanuel Macron, non, bah, oh, dis donc, moi mais ce matin, j'étais même pas né, moi. Mais je suis arrivé à 14h, déclaration à l'hôpital, naissance 14h, j'étais pas là ce matin. Ici, mais alors, mais non. Ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. Oh là 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 là. Oh le malaise. Que lui-même, finalement. Ah, j'ai aucun doute, oui. Ça, j'ai... Oui. On a des confrontations politiques, philosophiques, mais Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi. Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Non, il n'y a aucune considération de la part de... Voilà, il est tellement pas sérieux que Emmanuel Macron ne considérait... Jean-Luc Mélenchon, pas du tout comme une menace ou un opposant, etc. Jean-Luc, un opposant politique. C'est qui raconte des conneries pareilles? Jean-Luc, il fait le café à l'Assemblée, il fait la pute, Jean-Luc, il se met à quatre pattes quand je veux me détendre sur le sofa, pour me surélever les jambes. C'était extraordinaire. Ce moment était malaisant. Il a essayé de détourner le sujet plusieurs fois, pour essayer de passer à autre chose, pour dégager le malaise qui est en train de mettre en place. Extraordinaire. Et donc ce type qui s'est chié dessus devant Macron, Macron qui se chie dessus devant Macron, sincèrement, sa femme lui met des bastos dans la gueule. Franchement, qui a peur de lui? Franchement, on sait pas bien. Bah Jean-Luc, voilà. Lui, il va faire peur à Vladimir. Lui, il va tenir tête à qui? Ce type, c'est la soumission à l'international. Au moindre rapport de force, on se fait baiser. Déjà qu'avec Macron, c'est pas terrible, mais alors avec Jean-Luc, c'est extraordinaire. C'est la soumission ultime. Le gars est devenu une merde humaine devant Macron. Il n'a pas été foutu d'assumer, en tant qu'opposition, le fait d'avoir dit que Macron était xénophobe. C'est incroyable. Mais porte tes couilles un minimum. Non, même ça, même pas capable d'assumer une déclaration. Alors imaginez, lui, devoir assumer une confrontation géopolitique avec un Vladimir Poutine ou un Trump. Le gars revient avec une tache de pisse dans le pantalon. Faut le dire, avec de la pisse dans les mocassins. Voilà, avec le bruit là, des chaussures pleines de flotte. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu dans le bureau? Ils ont pas refait la toiture ou quoi? C'est plus compliqué que ça. Voilà un petit peu la candidature de la gauche. C'est fabuleux. Je vous ai dit, c'était franchement une excellente nouvelle de savoir que Jean-Luc persistait à vouloir tenter la présidentielle. On pouvait pas avoir autre chose de mieux. Et statistiquement, on le voit effectivement, c'est le pire candidat pour la gauche. Face à Bardella, etc. Ça aurait été plus compliqué avec une Panot, avec peut-être une Rima Hassan, quoique, peut-être un petit peu trop tôt pour ce genre de projet. Mais voilà, une Panot, ça aurait pu fonctionner. Enfin, ça aurait mieux fonctionné. Ils auraient quand même perdu, mais ça aurait mieux fonctionné. Là, c'est un cadeau pour notre camp politique. Là, sincèrement, Jean-Luc Mélenchon a décidé vraiment, en fin de carrière, de faire un cadeau à l'extrême droite. Et on le remercie grandement. Là-dessus, voilà, généreux le Jean-Luc, très généreux.
Soyez aussi généreux en mettant un pouce et en vous abonnant. Soyez aussi généreux en allant regarder une autre vidéo. Il n'y a que ça, il n'y a que de belles et excellentes vidéos sur cette chaîne. C'est fabuleux, des pépites extraordinaires. Hein, c'est les 1001 nuits. Ah, et c'est le cas de le dire. Hein. Nos amis de l'étranger, de l'immigration, sont très prolifiques en matière de conneries. Vous en raterez pas une, j'en suis sûr. Nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci à tous. Des bisous. Ciao tout le monde.